Dans la Bible, après le livre d'Ésaïe, la partie que j'aime le plus, ce sont les enseignements de Jésus. J'aime la façon que Jésus enseignait. Bien que ses enseignements étaient durs parfois, et parfois aussi un peu doux, mais quand même, quand Jésus enseignait, il enseignait. Et dans Luc 5, on raconte l'histoire où Jésus a rencontré ses disciples, où il les a appelés. Il a commencé par Simon-Pierre, le pêcheur, quand il est arrivé auprès de la barque, tout ça. Mais dans Luc 5, le verset 5, cette partie m'a interpellée. Je vais le lire pour vous. Dans Luc 5, à partir du verset 4, il est dit: Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Oh mon Dieu! Jésus raconte Simon qui avait passé toute la nuit à pêcher. Il n'a rien pris. Et Jésus lui dit: Va, jette ton filet. Simon lui répondit: Maître, j'ai passé toute la nuit à travailler, je n'ai rien pris. Mais sur ta parole, je jetterai mon filet. Sur ta parole, Seigneur, je n'ai pas les moyens de payer cette université, mais je vais m'inscrire. Seigneur, je n'ai pas les moyens de payer ce traitement, mais je vais prendre les ordonnances sur ta parole. Seigneur, je n'ai personne dans cette entreprise pour parler à ma place, pour plaider en ma faveur, mais sur ta parole, Seigneur, je vais postuler, je vais passer cet entretien. Seigneur, je n'ai pas la force de quitter cette addiction, mais sur ta parole, je vais commencer l'abstinence. Seigneur, je n'ai pas la force de me lever tous les matins pour prier, mais sur ta parole, je vais mettre l'alarme. Seigneur, par moi-même, je ne peux rien faire. Je suis incapable, Seigneur, je suis pécheur, je suis trop faible, mais sur ta parole, j'irai. Sur ta parole, j'irai. Sur ta parole, je vais me lever. Sur ta parole, je vais commencer à le faire. Il te sera fait selon ta foi. Selon ta foi, il te sera fait. Vous vous rappelez aussi de la foi qu'a manifesté le centenier qui a dit: Ne va pas chez moi, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Il avait la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Dans Luc 5 aussi, on nous raconte l'histoire du lépreux qui a dit: Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Vous voyez la foi qu'il a manifestée. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est chose qui te paraît difficile, qui te paraît impossible. Mais avec le Seigneur, avec sa compagnie, jette ton filet. Et l'histoire nous raconte que les disciples, sur la parole de Jésus, parce que Jésus a dit jeter le filet, ils ont jeté le filet. Et le filet a failli se rompre tellement la pêche a été miraculeuse. Le Seigneur ne va pas te dire allez là-bas, allez en avant, sans qu'il n'a rien préparé. Il a déjà tout préparé. C'est à toi de prendre ce qui t'est acquis. Il a dit: j'ai eu pour toi des projets de paix et non de malheur. Avant même que tu étais dans le ventre de ta mère, il t'a connu. Sur sa parole, lève-toi, jette ton filet. Sur sa parole, lève-toi et avance. Sur sa parole, lève-toi et commence cette entreprise. Sur sa parole, lève-toi et commence à briller. Il est celui qui dit et la chose arrive. Il est celui qui ordonne et la chose existe. Le regard du Seigneur est sur ce qui lui appartient. La parole, Seigneur, nous allons nous lever, nous allons avancer avec force, avec foi.